Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers enfants, chers aînés, chers parents, chers oncles, tantes, chers amis, chers voisins, chers compatriotes. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la foi en Jésus-Christ. J'ai médité, j'ai prié, et une parole de Dieu m'est encore venue à l'esprit. Et c'est une parole qui a son sens pratiquement dans tous les domaines de la vie. Et Dieu a tellement parlé que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je me suis dit que je le partage avec chacun de nous. Nous sommes enseignés sur le fait, et nous sommes enseignés par Jésus-Christ, sur le fait que ce qui nous fait vivre, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le souffle de vie. Et la vie, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, dont nul ne peut vivre sans Jésus-Christ. Que tu sois pécheur ou chrétien, Jésus-Christ est en toi, par l'Esprit du Seigneur qui vivifie. Et il n'y a aucun autre esprit à part l'Esprit de Dieu qui vivifie. Il n'y en a point. Arrêtez de rêver. Les statuettes que vous faites dans l'idolâtrie ne parlent pas, ne marchent pas, ne dansent pas, ne bougent pas. Ce qui est triste, c'est que vous les avez fabriquées de vos propres mains et vous en faites des dieux. C'est quand même terrible. Et si l'on vous disait que c'est l'ingratitude, les gens qui ne comprennent pas diront qu'on les a insultés. Non, dans la foi, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'insulte, il y a la vérité que la chair ne supporte pas. Comment peux-tu recevoir le souffle de vie de Dieu, mais renier son existence? Bien-aimés entre nous, n'est-ce pas de la folie? C'est de la folie. Lorsque vos proches meurent, qu'ils soient de la famille ou d'ailleurs, lequel d'entre vous, par sa statuette, est allé au 3e jour à la morgue et sa statuette a parlé et a ordonné la résurrection des morts? Vous pleurez comme tout le monde. Vous enterrez comme tout le monde. Vous regrettez comme tout le monde. Mais si même ça ne vous enseigne pas sur la puissance, la grandeur, la gloire de l'Éternel notre Dieu, alors la folie est tellement grande que vous êtes digne d'être enfermé. Et c'est cette race que Dieu appelle la race de vipères. Je ne sais pas concevoir que lorsque tu ouvres tes yeux, ou même avant que tu n'ouvres tes yeux, lorsque tu entends, et ta conscience te dit, tu es debout, tu es réveillé, tu as vu le nouveau jour, tu sois incapable de reconnaître que c'est Dieu. C'est tout simplement de la folie. Il faut se faire soigner par le médecin des médecins, qui est l'Éternel, notre Dieu.
s'il vous plaît. Rien que par le souffle de vie. Même le fou des fous, les sorciers des sorciers, le magicien de magiciens a une raison pour craindre l'Éternel. C'est pourquoi, quand vous lisez dans la Grèce antique, ils avaient érigé, construit, si vous voulez, des temples dédiés à leurs dieux, parce qu'ils avaient plusieurs dieux. Selon qu'ils voyaient des signes, ils donnaient des noms à ces dieux-là et ils les adoraient. C'était des idolâtres. Mais la Bible déclare qu'ils avaient un temple qui était dédié à un Dieu inconnu. Alléluia. C'est pour dire, même au plus haut niveau de leur folie, de leur égarement, ils savaient qu'il y avait des choses qu'ils vivaient, qui ne pouvaient pas venir d'un autre Dieu, qui ne pouvaient pas venir des dieux que eux adoraient, des dieux qu'ils vénéraient. Non, ça venait d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Or, toi, tu connais ce Dieu. Oui, tu as entendu parler de lui. Quand tu es devant une calamité ou en plein voyage, vous traversez les zones de perturbation, tous, vous criez Jésus. Alors, mais quand vous descendez, vous redevenez idolâtre, vous allez adorer, faire des bisous à vos statues, et n'importe quoi. Mais attendez, c'est une maladie qu'il faut soigner. Vous n'irez pas dans un hôpital, non. Vous allez vous agenouiller devant le trône de grâce pour dire « Éternel, pardonne-nous ». C'est ça la plus grande cure dont vous avez besoin. Lorsque vous fabriquez des voitures, c'est vous qui donnez un catalogue pour permettre aux mécaniciens d'entretenir ou de réparer. Ça, vous le faites. Vous produisez des médicaments. Vous mettez un catalogue, une notice. Vous faites des vêtements. Vous mettez un bout de tissu dedans sur lequel vous dites comment ça doit être nettoyé lorsque ça va au lavage. Mais vous reniez le maître de votre souffle de vie. Vous reniez le Dieu qui vous garde en vie. Qui êtes-vous? Mais moi je dis, par le Saint-Esprit, que cette attitude est une folie. À vous de savoir ce que vous êtes dans cette folie-là. Mais voici, cette phrase me trouble. La poussière peut-elle dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Où, quand et comment? Elle subit la volonté du potier. C'est lui qui sait d'où il a ramassé. Comme il est écrit, il relève de la poussière pour faire asseoir avec des grands. Dites-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est fidèle et juste, que vous a-t-il fait? Dans la gloire que vous poursuivez, la méchanceté que vous faites, vous êtes encore réveillé ce matin. N'est-il pas possible de dire merci à l'Éternel? N'est-il pas possible de reconnaître les merveilles de la bonté de Dieu? Mais non. Vous vous réveillez comme si c'était votre famille qui vous a prêté le souffle de vie. Vous combattez des autres. Vous les faites souffrir. Comme si Dieu avait emprunté de l'oxygène chez vous pour les faire vivre et vous exigez le remboursement.
S'il vous plaît, craignons Dieu. La poussière d'argile peut-elle dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Tu étais écrasé. Tu n'avais aucune valeur. On marchait sur toi. Les gens crachaient sur toi à volonté, ils n'avaient pas besoin d'excuses parce que tu n'es qu'une poussière. Inutile. Il y en a qui faisaient de toi une poubelle sur laquelle on jetait tout. Certains urinaient sur toi. Certains faisaient le grand besoin sur toi. Quelle valeur avais-tu? Tu n'as fait que subir. Et le jour où on te prend pour te donner de la valeur, tu te plains qu'on l'ait tamisé. Il ne fallait pas qu'on te tamise. Mais connais-tu ton entourage? Connais-tu l'état d'âme de ceux qui sont autour de toi? Connais-tu la vérité de ceux qui font semblant de te dire qu'ils t'aiment, qu'ils t'accompagnent, qu'ils regrettent ta douleur, qu'ils regrettent ta condition? Tu ne les connais pas. C'est par habitude que tu crois qu'ils t'aiment, que tu crois que tu les aimes, que tu crois que tu dois marcher comme eux, que tu fais les choses comme eux. Ça, c'est l'habitude. Mais on te prend de là, on te tamise. Alléluia. Ça peut être par le vent, ça peut être par l'ouragan, ça peut être par des vagues, ça peut être par... Tout ça, c'est le tamisage de l'entourage. Après t'avoir tamisé, on te mélange à l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu, l'eau, c'est la vie. Mais là encore, toi, tu veux te plaindre. La poussière d'argile. Dirait-elle au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Elle se tait et elle subit. Parce que d'où elle est venue, c'était très dur. Mais les années ont fait qu'elle s'est habituée. Lorsque la transformation vient, si la poussière avait une bouche, elle parlerait. Or, Dieu l'a privée de cette bouche. Mais toi, sans l'Esprit de Dieu en toi, es-tu une bouche? Ou as-tu une bouche? Non. Apprends à subir avec patience la volonté de l'Éternel. Dieu ne souhaite même pas la mort des méchants. Il les fait vivre plus longtemps que les bons. Ainsi disent les Écritures, parce qu'il souhaite leur repentance. Quelqu'un qui a bien vécu meurt bon et les méchants vivent longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu souhaite leur repentance. Ce n'est pas qu'ils sont forts, ce n'est pas qu'ils ont le secret de la longévité. Non. Tu as une courte vie ou tu as une longue vie, c'est la volonté de Dieu. Il faut rendre grâce. Oui. Ce ne sont pas des choses de l'idolâtrie, la folie. Non, c'est rien de tout ça. C'est pourquoi Dieu me dit de dire à quelqu'un et de nous dire à tous. De ta condition, de ta situation, le potier a achevé l'œuvre dans son esprit.